Une femme âgée est tombée inconsciente après avoir reçu une dose du vaccin chinois. Elle souffre d'hypertension, de diabète et d'asthme, mais elle a malgré tout été amenée à se faire vacciner. Des dizaines de marins chinois sont bloqués sur un cargo après avoir été testés positifs au virus du PCC. Le premier d'entre eux à tomber malade était également la personne vaccinée à bord. Et une section du plus grand port du monde est fermée après la détection d'un cas confirmé de virus. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitins. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. De nombreux citoyens chinois font l'expérience d'effets indésirables extrêmes après s'être fait vacciner avec des vaccins fabriqués en Chine. Dans la province chinoise du Gansu, une femme âgée est tombée inconsciente et a été hospitalisée après l'injection. Son fils a tenté de demander des comptes aux parties concernées, mais il a été battu par les autorités chinoises. La femme en question, Madame Niyu, souffre d'hypertension, de diabète et d'asthme. Il y a des doutes quant à l'idée que les personnes âgées souffrant d'affections chroniques devraient se faire vacciner en premier lieu. La belle-fille de Madame Niyu, Madame Guo, nous raconte ce qui s'est passé. 是8月4号吧，那天就是乡政府吧带人到我们这边就是巡视所迫都打疫苗真的，我婆婆也就被他们带去打了吧，是打完之后就是当时就出现不良反应嘛，就是呕吐啊，然后就直接昏迷了是吧？昏迷之后那个乡镇干部就把他送到那个卫生院。 Madame Guo affirme que les autorités ne l'ont même pas informé que sa belle-mère était à l'hôpital. 因为是老人都60岁了是吧？ 他也没经过我们同意就被去打疫苗啊，打完之后不良反应之后，他们没通知我们说我婆婆打疫苗了，打会了怎么样的情况。送乡卫生院到10点多，我老公他才打进来之后赶过去，他们就没通知我们。 Madame Guo a déclaré que l'état de sa belle-mère était critique. 然后我老公去了之后，恰好那时候我婆婆人比较严重，除了人不清醒之外，就是人在不停的抖。我老公就急了，对方里面出来到院子里面就问那个谁是负责人，结果人家乡政府的没人理啊，没人管，就那站着呢。 Son mari a eu une dispute verbale avec les autorités du canton. Il voulait que sa mère soit transférée dans un autre hôpital. C'est alors que le mari de Guo a été battu. Une vingtaine de personnes sont venues. Guo dit que le maire a pris la tête pour le battre. Le mari de Guo souffre d'une cirrhose du foie. Il a été hospitalisé après le passage à tabac. Aujourd'hui, la belle-mère de Guo et son mari sont tous deux à l'hôpital. Guo nous raconte comment les autorités présentes ont convaincu sa belle-mère de se faire vacciner. 本来就是有些人就是不能打吧，那个乡政府干部给我婆婆说，得了癌症的人都打着呢，你何况没得癌症是吧？我婆婆他们就跟了不打吃了呗。 Maintenant, la belle-mère de Guo est réveillée, mais son état n'est pas bon. Il existe de nombreuses histoires de réactions indésirables extrêmes au vaccin en Chine. Une autre citoyenne de Chine continentale nous raconte que son parent de 65 ans est mort 10 minutes seulement après s'être fait vacciner. Les épidémies de virus en Chine continuent d'ébranler l'économie et le plus grand port de navigation du pays, dans la province du Zhejiang, est touché. Mercredi dernier, un terminal du port de Zhoushan a annoncé que toutes les opérations y seraient suspendues. Ceci après qu'un travailleur a été testé positif au virus. Les autorités n'ont pas précisé quand elles allaient reprendre leurs activités. Selon le ministère chinois des Transports, le port s'est classé au premier rang mondial pendant 12 années consécutives. Au cours de cette période, 1 milliard de tonnes de marchandises y ont transité. Le terminal touché représente 1/5 de tous les conteneurs passant par le port. Les opérations dans les autres terminaux sont restées normales. Le travailleur dont le test s'est révélé positif a été vacciné avec 2 doses de vaccin chinois. Selon les responsables, il avait été en contact étroit avec plus de 200 personnes. 20 marins chinois ont été bloqués sur un cargo pendant une dizaine de jours, après avoir été testés positifs au virus du PCC. Sous la pression de l'opinion publique, la plupart ont été emmenés à terre pour être soignés. L'équipage du navire Grand Progress a demandé à plusieurs reprises à débarquer dans un port de la ville côtière de Zhoushan. Les autorités ont également averti les navires d'autres compagnies maritimes de ne pas s'approcher et de ne pas leur porter secours. L'équipage a dû dériver pendant près de 10 jours, les marins infectés étant dans un état critique.
plastique. Le premier marin qui a été testé positif à la fin du mois de juillet était la seule personne vaccinée à bord. Quelques jours plus tard, tous les membres de l'équipage ont commencé à présenter des symptômes du virus jusqu'à ce que plus de la moitié d'entre eux deviennent trop faibles pour travailler. Les marins ont été contraints d'aller chercher de l'aide sur Internet. Sous la pression de l'opinion publique, une ville côtière a finalement accepté de transférer certains des cas les plus graves à terre pour y être traités. Un marin a décrit son expérience de ces derniers jours comme une prison. Selon lui, le sentiment croissant de torture a aggravé leurs symptômes. Certaines personnes ont commencé à vomir, d'autres ont perdu le sens du goût et de l'odorat, et d'autres encore ont eu besoin de machines à oxygène. Le cargo transportait du charbon des Philippines vers la Chine lorsqu'ils ont découvert le virus à mi-chemin. Le régime chinois menace la directrice d'une école d'art privée de San Francisco pour la pousser à démissionner. Mais elle n'a pas l'intention de baisser les bras. À un demi-pâté de maison du Golden Gate Park se trouve la San Francisco High School of the Arts. Il s'agit d'une école d'art privée pour les collégiens et les lycéens. Elle propose des cours de danse, de musique et d'art plastique. Un groupe de parents de la région de la Baie a fondé l'école en 2010 dans l'espoir que leurs enfants y apprennent des arts plus traditionnels. Mais récemment, la directrice Sherry Zhang a déclaré que le Parti communiste chinois, ou PCC, avait menacé ses parents. So the national security officers visited them and threatened that if I don't stop being the principal and head of school of San Francisco High School of the Arts, then they may forcefully close down my parents' enterprise and they may even go to jail. Le PCC menace Zhang parce qu'elle pratique une discipline spirituelle appelée Falun Dafa. Sous le régime du PCC, les pratiquants sont torturés et tués pour leurs croyances. Les parents de Zhang ne pratiquent pas le Falun Dafa, mais elle a déclaré que ses parents risquent de perdre leur entreprise qui existe depuis 30 ans. They've been hardworking and honest business people, and they invest so much into their business. So of course they don't want it to close down and it has been detrimental for them. Mais Sherry Zhang ne compte pas abandonner l'école car elle en est l'une des cofondatrices. And we are here to teach students to have perseverance. We also teach them because through traditional art training, they learn to work hard, they learn to not giving in, and they learn to persevere, they learn to have self-discipline. So all of the values that we are teaching our students, they learning through the traditional art training is exactly what I also need to maintain during this incident. La mission de l'école est, je cite, de fournir aux élèves une éducation exceptionnelle dans le domaine des arts traditionnels et des études, tout en se concentrant sur le développement du caractère, afin qu'ils puissent contribuer positivement au monde. Zhang pense qu'avoir une bonne éducation qui favorise la transmission de la culture et du savoir est important pour la société future. Un institut Confucius aux États-Unis fait l'objet d'une enquête. Le procureur général de l'Indiana, Todd Rokita, a annoncé qu'il examinait les liens entre l'université Valparaiso de son État et les instituts financés par Pékin. Rokita a déclaré que son enquête vise à découvrir si le régime chinois a tenté d'exercer une influence politique et de manipuler les attitudes et les croyances des habitants de l'Indiana par le biais des instituts Confucius. Il a émis une demande d'enquête civile envers une université chrétienne privée pour voir si elle a violé la loi sur l'enseignement supérieur de 1965. L'école accueille un institut Confucius depuis 2008. Selon le procureur général, l'université a déclaré avoir reçu plus d'1 million de dollars du régime chinois entre 2010 et 2019. On ne sait pas exactement comment l'école a utilisé ces fonds. L'université nie tout acte répréhensible, affirmant qu'elle est et a toujours été transparente et conforme dans la déclaration de ses financements. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.